Dans un monde où tout va vite et où la pression de la réussite nous accompagne à chaque instant, il est facile de croire que la clé du succès réside uniquement dans la fixation d'objectifs. Pourtant, comme l'explique Kelvin W. Nathan dans son livre Construire le système, les objectifs seuls ne suffisent pas. Ce qui transforme réellement une vie, c'est la mise en place de systèmes solides, capables de guider nos actions jour après jour jusqu'à ce que le succès devienne inévitable. À travers ces chapitres, l'auteur nous invite à changer de perspective. Au lieu de courir après des buts parfois fragiles, il nous apprend à bâtir des structures durables qui soutiennent notre santé, nos relations, nos finances et notre état d'esprit. Il montre comment les habitudes quotidiennes, la discipline et la constance peuvent devenir nos plus grands alliés. Chaque système devient alors une brique qui construit notre avenir, et chaque action répétée façonne notre destinée. Ce livre ne se contente pas de donner des conseils pratiques, il propose une véritable philosophie de vie. Il nous rappelle que la richesse ne se limite pas au argent, mais englobe aussi l'équilibre intérieur, l'énergie, les liens humains et la paix de l'esprit. En cultivant un état d'esprit clair et en ajustant nos systèmes au fil du temps, nous pouvons non seulement atteindre nos rêves, mais surtout les maintenir. Si vous cherchez une approche concrète, motivante et profondément humaine pour transformer votre quotidien, Construire le système est une lecture incontournable. Rejoignez Bibliovoix pour continuer à explorer ensemble ces trésors de sagesse qui nourrissent l'esprit et élèvent l'âme. Parce que parfois, un livre suffit à changer toute une vie. La puissance de la pensée systémique. La pensée systémique est une approche qui change profondément notre manière de comprendre la vie, les choix et les résultats que nous obtenons. Plutôt que de considérer chaque problème comme un élément isolé, elle nous invite à voir les choses dans leur globalité, comme faisant partie d'un ensemble d'interactions et de relations. Dans son essence, la pensée systémique nous apprend que tout est lié et que chaque action ou habitude que nous adoptons produit des conséquences en chaîne, parfois invisibles au premier regard. Kelvin W. Nathan met en lumière que beaucoup de personnes échouent parce qu'elles se concentrent uniquement sur les objectifs. Or, un objectif n'est qu'un point d'arrivée. Sans système solide pour le soutenir, il devient fragile, dépendant de la motivation passagère ou des circonstances extérieures. La pensée systémique, au contraire, pousse à construire des structures durables, où chaque petite action quotidienne contribue à un résultat plus grand, presque inévitable. Un des grands avantages de cette approche est qu'elle libère de la pression d'atteindre immédiatement un but précis. Elle nous permet de nous concentrer sur le processus, sur les habitudes et sur les mécanismes qui, répétés avec constance, créent un cercle vertueux. Par exemple, au lieu de se fixer l'objectif de perdre du poids, la pensée systémique nous amène à mettre en place un système de santé équilibré. Alimentation, sommeil, activité physique et discipline. En adoptant cette vision, nous développons une clarté nouvelle. Nous cessons de réagir au hasard des événements et nous apprenons à anticiper, à ajuster et à améliorer continuellement nos systèmes. C'est cette puissance de la pensée systémique qui transforme non seulement nos résultats, mais aussi notre manière d'aborder la vie, avec plus de cohérence, de stabilité et de confiance. Pourquoi les objectifs échouent, mais les systèmes réussissent? Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan explique une vérité souvent négligée. Les objectifs, aussi motivants soient-ils, échouent fréquemment, tandis que les systèmes ont beaucoup plus de chances de réussir. Les objectifs fixent une destination précise, mais ils ne garantissent pas le chemin pour y arriver. Pire encore, ils créent parfois une pression intense, car la réussite est perçue uniquement au moment où l'objectif est atteint. Entre-temps, on vit souvent dans l'attente, la frustration ou le découragement. Les systèmes, en revanche, se concentrent sur le processus, sur les habitudes et les actions quotidiennes. Ils transforment le succès en une conséquence naturelle de ce que nous faisons de manière régulière. Par exemple, se donner pour objectif de lire 20 livres dans l'année peut sembler motivant, mais sans système, comme instaurer une routine de lecture quotidienne de 20 minutes, il y a peu de chances de tenir cet engagement. Le système rend l'objectif presque inévitable, car il crée un cadre solide où le progrès devient constant. L'auteur insiste aussi sur le fait que les objectifs sont souvent rigides. Ils dépendent des circonstances et ne s'adaptent pas facilement aux imprévus de la vie. Les systèmes, eux, sont vivants et évolutifs. Ils peuvent être ajustés, améliorés ou renforcés selon les besoins. Ainsi, ils apportent non seulement plus de résilience, mais aussi plus de plaisir, puisque le succès est vécu chaque jour dans l'action et non uniquement à l'arrivée.
En définitive, ce chapitre montre que ce n'est pas en courant derrière des objectifs que l'on construit une réussite durable, mais en mettant en place des systèmes qui soutiennent nos valeurs et nos ambitions. Les objectifs motivent, mais ce sont les systèmes qui transforment réellement notre vie. Concevoir votre plan personnel de réussite. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan nous guide dans la construction d'un véritable plan personnel de réussite. Plutôt que de dépendre du hasard ou de simples aspirations, il insiste sur l'importance de concevoir un schéma clair qui transforme nos ambitions en actions concrètes et durables. Un plan n'est pas une suite de vœux, mais une carte stratégique qui oriente nos décisions et nous garde alignés sur nos valeurs profondes. L'auteur met en avant 3 piliers essentiels pour bâtir ce plan. Le premier est la clarté de vision. Savoir précisément ce que l'on veut dans sa vie professionnelle, personnelle, relationnelle et spirituelle. Sans vision, toute stratégie devient floue. Le second pilier est la structuration en système. Au lieu de se limiter à des objectifs ponctuels, il s'agit de mettre en place des habitudes et des processus qui nous rapprochent quotidiennement de notre idéal. Enfin, le troisième pilier est la flexibilité, car un plan trop rigide risque de s'effondrer face aux imprévus. Il doit donc pouvoir s'adapter et évoluer avec le temps. Concevoir un plan personnel de réussite, c'est aussi se connaître soi-même. L'auteur encourage à identifier ses forces, ses faiblesses, ses passions et ses limites. Ce travail d'introspection permet de construire un plan réaliste et motivant, qui ne repose pas sur des modèles extérieurs, mais sur notre propre identité. Enfin, Nathan insiste sur la nécessité d'ancrer ce plan dans la discipline et la constance. Un bon plan ne produit pas de résultats du jour au lendemain, mais il garantit que chaque action quotidienne, même minime, contribue à un progrès continu. Ainsi, ce chapitre nous enseigne que la réussite n'est pas un événement unique, mais une architecture personnelle bien pensée, nourrie par la vision, les systèmes et la persévérance. La science des habitudes et des routines quotidiennes. Dans ce chapitre, Kelvin Wayne Nathan explore l'importance fondamentale des habitudes et des routines dans la construction d'une vie réussie et équilibrée. Selon lui, ce ne sont pas les grandes décisions ponctuelles qui façonnent notre avenir, mais les actions répétées jour après jour. Les habitudes sont le moteur silencieux qui transforme nos systèmes en résultats tangibles et durables. L'auteur commence par expliquer le fonctionnement des habitudes. Elles se forment par la répétition et créent des circuits neuronaux dans le cerveau, rendant certaines actions presque automatiques. Plus une habitude est pratiquée régulièrement, moins elle demande d'efforts conscients, ce qui libère notre énergie pour d'autres activités. Cette automatisation permet d'aligner nos actions quotidiennes sur nos objectifs, sans dépendre constamment de la motivation ou de la volonté qui sont souvent fluctuantes. Nathan insiste sur la puissance des routines quotidiennes. Une routine structurée crée un cadre solide où chaque moment de la journée est optimisé pour soutenir nos priorités. Par exemple, une routine matinale qui inclut exercice, méditation et planification peut améliorer la santé, la concentration et la productivité. Les routines ne se limitent pas à la performance, elles influencent aussi notre état émotionnel, notre discipline et notre capacité à maintenir des systèmes cohérents sur le long terme. L'auteur souligne également que les petites actions répétées ont un effet cumulatif immense. Même des habitudes apparemment insignifiantes, comme lire 10 minutes par jour ou organiser son espace de travail, peuvent générer des transformations significatives sur plusieurs mois ou années. En conclusion, ce chapitre démontre que la maîtrise de nos habitudes et l'instauration de routines réfléchies sont essentielles pour concrétiser nos objectifs et soutenir nos systèmes. La réussite durable ne réside pas dans l'instantané, mais dans la constance quotidienne qui finit par produire des résultats puissants et durables. Construire des systèmes pour la création de richesses. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan explique que la richesse durable ne résulte pas de coups de chance ni de gains ponctuels, mais de systèmes solides et cohérents qui génèrent des revenus et des opportunités sur le long terme. Il distingue clairement la notion d'objectif financier, souvent fragile et dépendant de la motivation ou des circonstances, des systèmes de création de richesse, qui transforment chaque action quotidienne en une progression constante vers la prospérité.
L'auteur insiste sur l'importance de construire un système adapté à ses propres ressources, compétences et ambitions. Cela peut inclure la gestion efficace des finances personnelles, l'investissement réfléchi, la diversification des sources de revenus et le développement de compétences stratégiques. L'idée centrale est de créer un cadre où chaque décision financière, aussi minime soit-elle, contribue à un processus cumulatif de croissance. Nathan met également en avant l'importance de l'automatisation et de la répétition dans la création de richesses. Par exemple, automatiser l'épargne, planifier des investissements réguliers ou créer des systèmes de revenus passifs permet de réduire la dépendance à la motivation et aux émotions du moment. Les systèmes transforment les comportements financiers en habitudes constructives et durables. Enfin, le chapitre souligne que la richesse ne se limite pas à l'argent. Elle englobe également le temps, la liberté, la santé et la tranquillité d'esprit. Un système efficace doit donc intégrer la gestion de ces dimensions pour créer une prospérité équilibrée et pérenne. En conclusion, la création de richesses durables repose sur la mise en place de systèmes solides, réfléchis et évolutifs. Ce chapitre rappelle que ce ne sont pas les idées ponctuelles ni les décisions impulsives qui font grandir notre capital, mais la discipline, la constance et la structure que nous mettons en place chaque jour. Construire ces systèmes transforme la quête de richesse en un processus sûr, progressif et résilient. La santé comme système fondamental. Dans ce chapitre, Kelvin W. Knighton souligne que la santé est la base de tout système de réussite. Sans énergie, vitalité et équilibre physique et mental, même les meilleurs plans ou systèmes financiers et professionnels deviennent difficiles, voire impossibles à maintenir. Il explique que la santé n'est pas simplement l'absence de maladie, mais un ensemble de pratiques quotidiennes et cohérentes qui soutiennent le corps et l'esprit sur le long terme. L'auteur insiste sur le fait que la santé doit être abordée comme un système. Cela inclut l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, la gestion du stress et la régulation émotionnelle. Chacun de ces éléments ne fonctionne pas isolément, ils interagissent et s'influencent mutuellement. Par exemple, un sommeil de qualité améliore la concentration et la productivité, tandis qu'une alimentation équilibrée soutient l'énergie nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes. Knighton explique également que les petites habitudes régulières sont plus puissantes que les changements radicaux et temporaires. Boire suffisamment d'eau, marcher quotidiennement, méditer ou organiser ses repas sont autant d'actions simples mais cumulatives qui construisent un système de santé durable. La constance dans ces pratiques crée un cercle vertueux. Plus on prend soin de son corps et de son esprit, plus notre capacité à réussir dans d'autres domaines augmente. Enfin, ce chapitre rappelle que négliger sa santé compromet tous les autres systèmes de la vie. Même le système financier le plus performant ou la carrière la plus florissante perdent de leur valeur si l'on n'a pas l'énergie et la clarté mentale pour en profiter. En conclusion, la santé est le socle sur lequel tous les autres systèmes doivent reposer. Construire un système de réussite efficace nécessite de placer le bien-être physique et mental au centre, car c'est lui qui permet de soutenir, maintenir et faire prospérer tous les autres aspects de la vie. Les relations et les structures de réseau. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan met en lumière l'importance des relations et du réseau dans la construction d'une vie réussie et équilibrée. Il explique que, tout comme les systèmes financiers ou de santé, les relations humaines doivent être comprises et développées comme un système. Elles nécessitent attention, structure et entretien régulier pour produire des résultats durables. L'auteur distingue deux types de relations, les relations personnelles et les relations professionnelles. Les premières nourrissent notre bien-être émotionnel et mental, tandis que les secondes soutiennent notre croissance professionnelle et notre succès. Dans les deux cas, la qualité prime sur la quantité. Il ne s'agit pas d'accumuler des contacts, mais de créer des connexions authentiques, fondées sur la confiance, la réciprocité et le respect mutuel. Nathan insiste sur la valeur d'un réseau structuré. Il suggère de développer des relations avec des personnes partageant des objectifs, des valeurs ou des compétences complémentaires, et de maintenir des interactions régulières. Les systèmes de réseau efficaces incluent des routines pour rester en contact, offrir de l'aide, partager des connaissances et saisir les opportunités de collaboration. Ce type de système transforme le hasard en résultat. Les relations deviennent des leviers de croissance personnelle et professionnelle, et non des ressources aléatoires. Le chapitre aborde également l'importance de donner avant de recevoir. La générosité, le mentorat et l'échange sincère renforcent la confiance et solidifient le réseau. Nathan rappelle que les relations ne sont pas statiques, elles demandent un entretien constant et une adaptation aux changements de la vie et des priorités.
En conclusion, les relations et les réseaux ne sont pas de simples contacts, mais des systèmes dynamiques. En investissant dans des connexions authentiques et structurées, nous créons un soutien durable pour nos ambitions, notre bien-être et notre réussite. La force de notre réseau peut déterminer l'impact et la portée de tout ce que nous entreprenons. Adaptez et améliorez votre système au fil du temps. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan explique que la création d'un système efficace n'est que le premier pas vers la réussite durable. Pour rester performant et pertinent, tout système doit être capable d'évoluer, de s'adapter aux changements et de s'améliorer continuellement. La vie est dynamique et les circonstances, les objectifs et les ressources changent constamment. Un système rigide finit par devenir inefficace ou obsolète. L'auteur souligne l'importance de l'évaluation régulière. Il encourage à mesurer les résultats de chaque système et à identifier ce qui fonctionne et ce qui nécessite un ajustement. Cette analyse permet de détecter les points faibles, d'optimiser les processus et d'éliminer les habitudes ou méthodes inefficaces. Adopter cette approche proactive transforme les erreurs et les échecs en opportunités d'apprentissage plutôt qu'en obstacles. Nathan insiste également sur l'expérimentation et la flexibilité. Un système efficace est évolutif, il peut être amélioré grâce à de nouvelles idées, à l'adoption de meilleures pratiques ou à l'ajustement des routines. Il ne s'agit pas de tout réinventer, mais de mettre en œuvre de petites améliorations continues qui, cumulées dans le temps, produisent des résultats significatifs. Ce chapitre rappelle également la discipline et la constance, restant essentielles même lors des ajustements. L'amélioration d'un système ne doit pas interrompre sa mise en œuvre quotidienne, mais doit s'intégrer de manière fluide à sa structure existante. En conclusion, la réussite durable repose sur des systèmes vivants et adaptables. En évaluant régulièrement nos processus, en expérimentant de nouvelles approches et en ajustant nos routines, nous garantissons que nos systèmes restent efficaces, résilients et alignés sur nos objectifs. Savoir évoluer avec le temps transforme chaque système en un moteur de progrès constant et en un véritable levier de réussite personnelle et professionnelle. Maintenir l'élan grâce à la discipline et à la constance. Dans ce chapitre, Kelvin W. Nathan met en lumière un principe fondamental de la réussite durable. L'élan ne se crée pas par des actions sporadiques, mais par la discipline et la constance. Même les systèmes les mieux conçus ou les objectifs les plus ambitieux échouent si nous ne parvenons pas à les mettre en œuvre de manière régulière et soutenue. La discipline devient alors le moteur qui transforme l'intention en action et la vision en réalité. L'auteur explique que la constance, bien plus que la motivation, est le facteur déterminant du progrès. La motivation fluctue selon l'humeur, les circonstances ou les résultats immédiats, tandis que la constance repose sur l'engagement et la structure. En instaurant des routines et des habitudes solides, chaque action quotidienne devient une pierre ajoutée à l'édifice de notre réussite. Même de petites actions répétées régulièrement produisent des résultats cumulés significatifs sur le long terme. Nathan insiste également sur l'importance de l'autodiscipline. Elle nous permet de rester concentrés sur nos systèmes, même lorsque l'enthousiasme initial diminue ou que les distractions apparaissent. La discipline n'est pas une contrainte, mais un moyen de garantir que nos efforts sont alignés avec nos objectifs et nos valeurs. Le chapitre souligne enfin que la discipline et la constance ne signifient pas rigidité. Elles incluent aussi la flexibilité pour ajuster les systèmes lorsque cela est nécessaire, tout en maintenant le rythme et la régularité dans l'action. C'est cet équilibre qui permet de maintenir l'élan sur le long terme. En conclusion, la discipline et la constance sont les piliers qui transforment les systèmes en succès durable. En persévérant chaque jour, en respectant nos routines et en ajustant nos actions avec sagesse, nous créons un mouvement continu vers nos objectifs, garantissant que nos efforts produisent des résultats réels et durables.